C'est un bail que j'ai mis sous scellé depuis genre 15 ans, pour de vrai. Ah ouais, Hein? Ouais. Comment ça, 15 C'est un rhum? Non. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Camino TV. Qui dit nouveau mois dit nouvelle émission, les derniers achats de l'équipe. Le mois dernier, on a invité un invité de qualité, Cyrus, qui est venu se pavaner et nous montrer ses derniers achats au bureau. Et ce mois-ci, mesdames et messieurs, les îles sont en puissance, tu vois ce que je veux dire? Parce que aujourd'hui, c'est Kalash qui est à la maison. On fait pas mort dans bendo. On travaille trop pour ça. Je suis tellement vrai que j'ai l'air faux. Je n'ai jamais oublié l'époque de mon bendo. Les portes fermées, faire du sale va de soi. À grand coup de pied, je fais une place, toi et moi. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Yeah, 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 yeah. Nigga, J'mène le jeu, j'fais danser les photos. Bon maman, voilà ce que je pense. Quand on vient me parler de chance. Je suis un négro de madame. L'eau, les balles pleuvent comme les mamas. Et tous les jours je ride for ma nigga. Que t'as for ma nigga du hood au placard. N'ai plus de love, ils ont tout dépouillé. Que mes enfants ma bataille. J'ai demandé à la lune si tu m'aimais. Elle m'a dit qu'avec les thunes, tout le monde s'y plaît. Oula, oulé, oula, oulé. Kalash, le bouc-fou, a joué le jeu, il a ramené des derniers achats, donc vous savez comment ça se passe. Qui commence? Non, on est obligé de faire commencer Sean, parce que ça fait peut-être 6 mois qu'il a pas participé à l'émission. Gros, tu m'as appelé, je commence. Là, j'ai des achats, moi. Là, j'ai des achats. Non, en vrai, ça fait depuis décembre, j'ai pas ramené les derniers achats. Et là, j'ai des trucs qui sont doux. Commence. En vrai, là, je vous montre que ce mot, je suis obligé de présenter cette pièce magnifique, qui est le vinyle de l'album Childish Gambino, Awaken My Love. Je sais même pas quoi dire sur cet artiste. Franchement, c'est dans mon top 5. C'est dans mon top 5 artistes. En gros, ce qui est ouf avec ce vinyle, c'est qu'avec, il y a une application et des lunettes que je vais pas mettre sur ma tête parce qu'elles sont hyper cheloues. Comment ça, Montre les Bien sûr que tu vas lunettes. mettre sur ta Montre tête. les lunettes, montre les lunettes. En gros, déjà, visuellement, je sais pas. C'est incroyable. Plus moi me l'a acheté pour mon anniversaire. Je l'ai même pas, j'avais le seum parce que quand j'ai été l'acheter, je me suis dit bon, je vais prendre le double, je vais doubler le truc et il restait qu'un collector. Ah, qu'un exemplaire. Il est hyper BG, en gros, t'as des lunettes de réalité. Même les Virtuel. lunettes, elles sont stylées. T'aimes trop la réalité virtuelle, toi. Je déteste ça. Et en gros, tu les mets. Vas-y. De toute façon, on est chez Camino, vas-y. En gros, tu les mets comme as et tu dois mettre ton téléphone dedans. Et il y a une application et en gros, t'as une expérience qui a un rapport avec le vinyle. Le seul problème, c'est qu'elle est pas dispo en France, l'appli. Ça veut dire qu'il faut que tu mettes VPN, toute sa salade pour avoir accès. Mais l'album est exceptionnel. Je pense que si je devais garder 3 projets de Childish, je mettrais Awaken, je mettrais Because et je mettrais Cul-de-sac. Le projet incroyable que personne connaît, mais c'est exceptionnel, frérot. Il y a des sons de ouf dedans. Et j'ai 2 autres vinyles. J'ai un vinyle du meilleur album de Future qui est Hendrix. Parce que moi, j'avoue, je suis pas trop un gars du rap et je préfère les sons chantés. Et là, c'est l'album où Future, il chante de la première track à la... Gros, meilleur projet de Future, chanté du début à la fin, il y a des sons exceptionnels. Et même si la thématique, voilà, le premier son My Collection, je sais pas quoi dire, c'est il est incroyable. Le clip aussi. Frère, c'est trop. Future, c'est mon gars. Prenez cet album ou écoutez-le au moins. Au moins, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ça va changer des sons un peu trap de Future. Et de Greg. excellent. C'était pas prévu, mais ça, c'est un cadeau pour Kalash. Il a dit un truc tout à l'heure qui m'a pas plu. Ceci est une masterpiece de R&B. C'est incroyable, le premier album de Craig David. C'est à mi-chemin entre le R&B et le two-step. Frère, c'est un front to back incroyable. Je me rappelle de tous ces sons, de ce que je faisais quand j'écoutais les sons. Je sortais avec une go un jour, là, et on s'est séparés, tout ça. J'écoutais le son Walking Away en rentrant de vacances, que je m'étais séparé d'une go parce que c'était en vacances, tu vois. Ça veut dire, non, mais en vrai, ça allait durer 2 semaines, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, quand je rentrais, j'écoutais ça en mode, j'ai vraiment des problèmes, alors que je suis rentré, j'ai mangé des pâtes, maman l'avait fait à manger, et tout allait bien, tu vois. Donc, ouais, cet album est incroyable. Et pour ceux qui aiment Final Fantasy, le jeu vidéo, parce que je suis un gamer, il y a un son qui s'appelle Last Night.
On dirait trop qu'il sort de l'univers de Final Fantasy. Donc écoutez, faites le test. Cet album est incroyable. Tiens, Kalash, mon ref, je te le laisse. Merci. Parce que faut que tu le réécoutes. Parce que je suis pas corda, mon ref. Après, je suis rentré dans le registre normal. J'ai des sables, derniers achats. J'ai une paire vite fait que les gens aiment pas trop, mais je trouve que c'est une dinguerie. URH aussi, c'est quand même exceptionnel que Fred il ait une discussion. Moi, je suis pas dans les trucs de collab, tout ça, mais elle est dispo partout déjà. Franchement, URH, c'est un modèle que les gens ont porté de fou, et ce qui fait, ils aiment plus trop maintenant. Mais en vrai, ça, short perfect, pantalon court perfect, pantalon imperfect, tu peux la mettre tout, gros, tu peux la mettre tout le temps, et c'est un chausson. C'est vrai, mon frérot. C'est un chausson de ouf. Et 43. Attends, je Écoute, vais peut-être la voir de plus près, tu regardes. Écoute Craig David d'abord. Pas comme ça. Franchement, je suis obligé de faire un SO à mon gros parce que ces derniers mois, quand je lui demande des produits, il les commande. Et ça fait plaisir, tu vois. C'était seul. Non, moi aussi. Voilà, merci. Eh, tu sais quoi, moi je demanderais et m'envoie. Ah bon, c'est comment ça? C'est toi le seul. Ouais, c'est meilleur, bon. Moi, c'est un ensemble Chinatown Market. Au vu des événements récents, je vais sûrement enlever le tag en vrai. Je m'en fous parce que ça fait rien par rapport à l'ensemble. Gros, il ressemble à un tapis ou un rideau. La vérité, ça m'ambiance de fou. C'est le même délire que Elsie l'avait présenté. Bah, Ouais, Chinatown, Ils sont graves dans ce délire-là de tapis, tout ça. Moi, je trouve ça trop lourd. Franchement. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont acheté le même pantalon Chrome, on peut enlever le Chinatown devant. Tu peux le découdre entièrement. Du coup, je me suis lancé là-dedans. Je vous enverrai des photos quand ça sera, fini. Juste faites attention, il taille hyper grand en bas et en haut il taille petit. Ça veut dire la veste j'ai pris XL alors que je suis petit et le bas j'ai pris M. Ça veut dire faites attention. Oui. Ah ouais. Voilà mes derniers achats, c'est validé, c'est comment? Bah, c'est validé fort, hein. C'est validé fort. Hein. À part le CD de titre de Craig David là, sinon. Ouais, je vais balayer toi. C'est ça qui. C'est un vinyle de titre, hein. Non, en vrai, Greg David, comme plein d'autres, c'est pas quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Déjà, tu dis Greg. Donc, Ouais, c'est pas quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, mais là, je vais faire l'effort de me lancer. Et Cosmo, c'est grave un fuckboy, là. C'est un fuckboy, l'ami. Je disais, elle s'appelle ci. Là, frère, Asap Cosmo est dans la place. C'est n'importe quoi. Non, c'est juste de temps en temps. Je fais n'importe quoi, frère. Ouais, de temps en temps, on fait n'importe quoi. Mais du coup, ouais, pour mes achats, franchement, moi, il y a que des sapes et paires. En vrai, moi, je vais parler de Palace. De Palace, parce que dernièrement, je trouve que. Enfin, moi, ça me parle ce qu'ils font. C'est classique, c'est simple. Ça fait pas fuckboy, justement. La vérité. Ça dépend. Je suis corda, c'est validé. Donc, du coup, là, depuis que j'ai pris la Classic Laser en collab avec eux, je suis un peu ce qu'ils font. Et là, dernièrement, on en a parlé dans des stories. Ils ont sorti une paire plus. Une petite collection, bah déjà je vais commencer par ça. En vrai, Coach jacket. c'est mon bail en ce moment les coach jackets. Et avouez, ouais c'est pas que en ce moment. C'est bien dit en ce moment. Non franchement. Non, moi je kiffe, gros. J'aime bien comme ils ont remixé le logo et tout. Non, moi je kiffe. En plus, ce qui est tard, c'est que, genre, moi je m'attendais à un truc assez fin. La coach jacket, je trouve que niveau qualité, elle est propre. J'en ai plusieurs chez moi, donc je peux comparer. Et quelques-unes, 2, 3. Ce qu'il y a dessus, c'est brodé, donc c'est encore mieux. Je pense que ça va durer dans le temps. La plupart du temps, c'est des trucs qui sont imprimés et du coup, ça peut s'effacer vite. Perso, achat que j'ai kiffé. Bon, le prix, je vais pas en parler parce que c'est un. Non, j'allais te demander combien. T'es un ouf, toi? Combien? C'est 160 balles, je crois. La coach jacket? Ouais, bah c'est pas là, c'est en vérité. Je peux pas dire grand chose. Je peux pas dire grand chose. Moi, je trouve ça trop cher. Perso, je trouve ça trop cher. Mais bon, après, je suis content de l'avoir. Je suis content de l'avoir parce qu'elle est propre. Ça vaut le prix, ça va durer longtemps. Ouais, je pense. J'ai que ça va l'impression. durer longtemps. Et là, dernièrement, ils ont refait une collab avec Reebok. Donc, forcément, j'étais obligé. Donc, j'ai récupéré un t-shirt que j'ai reçu aujourd'hui d'ailleurs. Je vais le déballer en vrai. Ça, c'est pas la collab, ça, c'est? Ça, c'est la collab avec Reebok. Il est où le Reebok? Là, sur l'étiquette. Arrête. Non, pour de vrai, frérot. En vrai. Non, juste sur l'étiquette. Juste sur l'étiquette. Juste sur l'étiquette. Ah, sur la manche là. Sur la manche. Non, il est là, vous êtes bien. Ça, c'est le logo Reebok de la paire, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, voilà, un Tu super mets du simple. Bordeaux, toi? Super simple, ouais, je mets du Bordeaux, j'aime bien le Bordeaux. Il est beau. Franchement, petit Bordeaux, ça passe bien, je trouve. En Il est vrai, beau, il est beau. genre Bordeaux et jaune, je trouve c'est De ouf. une association qui passe grave bien et j'en ai d'autres, des t-shirts comme ça que j'ai jamais mis. Il me fait penser à la collection Hôtel qu'ils avaient fait. Ouais. Un peu dans le délire, tu vois. Ouais, ils avaient fait une collection un peu hôtel. Le logo de ça, c'est un peu similaire. Donc du coup, t-shirt. Après, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est la paire. Malheureusement, j'ai raté la paire blanche, qui était pour moi la meilleure. Mais du coup, j'ai récupéré la paire noire. Bon, c'est archi simple. Hein. Commencez pas.
Je sais ce que vous allez dire de toute façon. Même là, t'as fait une intro. Hein De toute façon, il y a écrit Reebok Classic. Donc voilà, classique. C'est un soulier, c'est un soulier. J'avoue, c'est un peu une Stan Smith. C'est un peu une Stan Ouais. Smith. Faut dire la vérité. Mais moi, c'est pour ça que j'ai acheté, c'est que je trouve le truc est archi simple. Comparé à la Stan Smith, je trouve c'est un peu plus fin, donc je préfère. En vérité, quand je mets les deux, je C'est préfère Stan. celle-là. Collab archi simple, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, hein, je vais pas m'étaler dessus. Ça reprend les mêmes logos que sur les... En gros, sur toutes les pièces un peu foncées, ils ont mis le logo blanc, rouge et bleu. Et sur les autres pièces, ils ont mis le jaune, blanc et noir. Et sur la planche, il était comme ça en fait. C'était là. En blanc, elle doit être mieux. En blanc, elle est blanc, mieux. En blanche, elle est mieux, ouais. Le logo, t'aimes bien? Pas sur celle-là, non. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est... sur le t-shirt, là, ouais. ouais. Bah, du coup, ouais, c'était sur la blanche, c'était celui-là, le logo. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est la paire de Vince dans la haine. Et du coup, c'est cool de la revoir parce qu'ils l'ont sorti, Reebok tout seul, ils l'ont ressorti aussi. Mais là, le délire avec Pala, je trouve que c'est cool, tu vois. Il y a des petits détails vraiment légers, mais moi, ça fait le taf. Et c'était un peu le délire simple, c'est un peu ce que je kiffais sur la Classic Laser. Du coup, là, je suis pas mécontent de la paire et je pense que je vais la porter fort. En vrai, je sais pas comment tu vas faire pour porter les deux lacets, parce que je trouve que ça fait bien le dernier lacet en bleu, mais je pense que si tu mets les deux lacets en même temps, ça va faire trop chargé. Mais sinon, la paire, elle est comme toi, juste je veux plus t'entendre dire qu'il y a une collab qui est trop simple ou je sais pas quoi, genre ever. J'ai jamais dit ça. Ça enfle. C'est un. Jamais. Et donc voilà, c'est tout pour mes derniers achats. Pas de vinyle, pas de jeu, pas de truc. Cette fois-ci, c'est de la sape. Voilà. Kalash, t'es chaud ou pas Ouais. de présenter ton dernier achat ou tes derniers achats? C'est un bail que j'ai mis sous scellé depuis genre 15 ans. Pour de vrai. Ah ouais? Ouais. Comment ça, 15 ans? C'est un rhum? Pas besoin d'expliquer. Oh là là. Oh là là. Oh oui, monsieur, oui, Ah, monsieur, oui, ouais, monsieur. Oui, monsieur, oui. Ah, c'est trop chaud. T'as chopé ça où? Aux Antilles. Mais il y a longtemps, quand je m'étais, enfin, je me suis mis à en remettre, mais genre du 4XL, du XL. Bon, là, c'est du XL, mais. À l'époque, c'était large un peu. Ouais, je portais vraiment large. J'avais la chaîne qu'elle avait avec le RR. J'ai ressorti pour l'occasion. Du coup, DMX, c'est un artiste que t'as beaucoup écouté? Ouais, de ouf. Aux Antilles, on captait BET déjà depuis le début, donc 106 So Park, etc. Ouais, DMX à fond. DMX, c'était l'époque DMX, Lil Bo. Il y avait une branche Rough Rider là-bas aux Antilles ou pas? Fort. Ouais, fort. Même sur les voitures, sur les motos, il y a jusqu'à maintenant, il y a des logos. Surtout qu'aux Antilles, dès qu'il y a un truc lié à la moto ou motocross, Ouais, ça fort, marche fort. fort. Comme Fox. Moi, j'ai connu Fox là-bas avant de connaître Ouais, Fox, ici, tu vois. ouais. Ça m'a fait un truc quand j'ai revu Fox il y a un an, là, ils ont fait des trucs. Avec Supreme, par exemple. Ouais. DMX Rough Rider, Belly, il y a plein de trucs qui ont marqué notre culture aux Antilles, donc voilà. Ça, nous c'est a des tous pièces qui vont valoir cher maintenant. Ouais, je pense. Hein. Avec Je ce qui pense. s'est passé. Mais en je vais vrai, jamais la vendre. Ça fait Mais c'est calme. Il a acheté ça il y a 15 ans, c'est Il y a calme. 15 ans. Ouais. Elle est intacte, De toute façon, ça, c'est Mais des je le trucs qui mettais vont pas pas beaucoup bouger. parce que c'est par rapport à la température, tu vois. C'est une veste que tu peux porter maintenant? Oui, fort. Ouais. Ah oui. Là, j'allais la mettre aujourd'hui, je me suis dit, je vais prendre comme nouvel achat, mais. Ok. Ça, je suis validé. hein. Putain, un jour, j'étais aux States avec Cusmo, et on rentre dans une pizzeria, tu vois, et on essaie de commander une pizza, tout ça. Quand tu dis essaye, Frérot. Regarde. C'était la pizzeria qu'on allait tous les soirs en rentrant de boîte, tout ça, machin, on allait là-bas. On était habillés, moi j'avoue, j'étais habillé un peu fashion, j'avais une veste de costume, en même temps, j'avais un pantalon, en même temps, Il était j'avais en des mode- Jordan, tout ça. Il était en mode Kenny West. Il était en mode Kenny West. il y a une photo, C'est simple, Kenny West. Ça y est, une photo. Maintenant, il y a un gars, il rentre 2 mètres, 200 kilos, je sais pas, ouais, il était il avait comme as. Et il avait un beeper. On était en 2012. Ça veut dire, personne n'utilisait des beepers. Il avait un beeper comme as. Il vient, il se met comme as, il commande une pizza. Et il nous double un peu. Il double tout le monde. Nous, on était comme as. J'ai vu le tatouage sur son épaule. Il avait pas. Serre-toi, mon ref. Et le tatouage Rough Rider sur le. Ouais, c'était Rough Rider, tu vois. Les tatouages sur l'épaule, on l'a laissé, mais bon. Elle payait combien la veste? Tu t'en rappelles ou pas? Je me rappelle pas, non, mais cher. T'as pris ça Fort de France? Ouais, un magasin qui s'appelle Michigan. Ouais. Il existe encore, le magasin? Non. Non, mais ils vendent des super chers. Ici, il y avait un shop qui s'appelait Roughneck à Châtelet. Et ils vendaient les ensembles Dickies, ils vendaient des ensembles Rough Rider, ils vendaient des ensembles Sean John, Rockaware, tout ça. C'était trop chaud. À l'époque, il n'y avait pas de petite taille dans ça. C'est-à-dire, moi, je voulais m'habiller comme as. Mais il n'y avait que des grands ensembles. Mais moi, j'étais hyper petit, ça veut dire. C'était dead. Hein. Ça fait plaisir de voir ça en vrai de fou. Je m'attendais grave pas à ça, en plus. Moi non plus, je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était du rhum. Il a dit 15 ans d'âge, que ce que j'ai fait là? Je me suis dit, il a fait un rhum arrangé de 15 ans. Ça veut dire, ouais, c'est quoi cette dinguerie? T'as pas le bas, non? Avec. t'as pas Non, le bas. non, C'est non. dommage non, parce que non, ça, c'est non, des non, vrais non, ensembles non, de jeans Avec une paire de team. de ouf. Mais non, du coup, validé à mort en vrai. En plus, là, c'est un peu.
malheureusement dans le thème. Ouais. Moi, je valide fort. Hein. J'avoue, j'ai le seum de célébrer les gens quand ils partent. Hein. Ah ouais. J'ai trop la haine. Genre, moi, il y a plein de sons de DMX qui me touchent fort, dont lors de Give Me a Sign, là. Ouais. Je trouve que ce son, il est exceptionnel. Mais genre, par exemple, sur Camino, on n'a jamais eu le temps d'en parler ou je sais pas quoi, tu vois, ou l'opportunité, tu vois. Parce qu'il y a plein de trucs, je sais pas quoi. Et après, quand c'est fini, frérot, tu te dis, ah putain, Sarah, j'aurais dû en parler ou j'aurais dû faire un post ou une connerie, c'est ça, hein. Je vais redire la même chose, mais on l'a dit dans les derniers achats, dit tout là. le temps. Faut profiter pendant que les artistes sont là de partager, d'écouter, d'acheter même. Et là, encore une fois, là, ces derniers temps en plus, on est dans une génération où, genre, les gens commencent à vieillir, tout ça, machin. C'est bizarre. Donc on voit de plus en plus des gens qu'on a écoutés quand on était jeunes partir, tu vois. Faut juste que les maisons de disques elles rendent les masters à sa famille, tu vois. Ouais, donc, Faut juste ça. Faut jamais faire ça. Après, peut-être que s'il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'engouement, on peut se diriger vers ce genre de solution, mais là, pour l'instant, on veut juste manger. Hein. allez Juste manger écouter ça, l'album faut- The Great Depression. The Great Depression. Une dinguerie. Moi, je me rappelle. Je connaissais déjà DMX à l'époque. Tu vois, quand on entendait les sons Rough Rider, tout ça, c'est une voix que tu reconnaissais de ouf. Mais visuellement, j'étais pas trop. Enfin, je me rappelais plus trop de sa tête et tout. Et j'étais parti à la Fnac. Et moi, je choisissais grave mes CD par rapport aux pochettes. Et j'avais vu cette pochette, je suis rentré chez moi. J'ai écouté le truc et franchement, marqué à vie. Et cet album, il est incroyable à l'écouter, les frères. Ouais, de ouf. Moi, franchement, je m'attendais à un truc genre Oui. luxe, Bah ouais, tout ça. Et En plus, franchement, je suis content. Il a dit, ouais, il y a personne qui a ramené ça ici, tu vois. Mais c'est sûr, frère. Validé fort. Bon, moi, je vous annonce fièrement que je me suis calmé. Après l'iPad, après la PlayStation 5, j'ai décidé de me poser un petit peu. Je vais commencer avec ce livre-là, qu'en fait j'ai acheté en livre audio, qui s'appelle La 25e heure, et que Sean m'a gentiment acheté derrière en livre physique. Je peux pas le prendre celui-là, c'est Mondro qui l'a acheté. Il l'a posé sur mon bureau en se disant les gens vont plus le prendre si tu le mets là-bas. Mais c'est Mondro qui l'a acheté, frérot. Moi j'ai un gros problème au niveau de l'organisation dans mon taf et tout, et même dans la vie de tous les jours. Et en fait ce livre-là, c'est deux mecs qui l'ont écrit et ils sont partis voir 300 start-upers pour leur demander genre des conseils d'organisation, genre pour monter leur boîte, etc. etc. Et du coup ils t'expliquent bah, comment tu peux faire pour mieux organiser tes journées, skipper un peu ce qui est superflu ou ce qui a pas besoin de toi pour tourner. Tu vois, il y a des t'as des réunions où t'as pas besoin d'être présent, il y a des emails où t'as pas besoin de répondre tout de suite, il y a des tâches que les autres te demandent de l'aide ou alors ils peuvent faire ça tout seuls, tu vois. Et genre, ils te montrent qu'en fait, en optimisant tout ça, bah, t'arrives à dégager du temps, en fait, pour taffer et pour faire des trucs qui te font vraiment kiffer, tu vois. J'ai commencé à mettre certains trucs en pratique. C'est un peu difficile, mais c'est un livre que je conseille à tout le monde, puisqu'en vrai, bah, nous, on le voit tous les jours, on a énormément de taf, tu vois, et c'est compliqué des fois de trouver du temps, genre, pour faire d'autres trucs, même des projets, en vrai. Au-delà de passer du temps avec Samif, etc., tu vois. Rien que pour dégager du temps pour faire des projets, c'est compliqué. Mais ce livre-là, il aide vraiment pour ça. Et je l'ai acheté 7,40 €. Voilà. C'est un champ, Ah, tu vois? Ça, c'est Mondro déjà. Mais ouais, il y a quelqu'un qui en a acheté 20 ici, on est tous partis se servir sur le bureau de Sean. Et tu l'as lu? Ah ouais, tu veux? Non, j'ai pas encore lu, mais moi, il est sur ma liste des livres que je dois lire absolument. Donc, ça fait partie des trucs. Ouais, j'en profite parce que j'avoue que quand on reçoit des artistes, je sais qu'ils s'organisent pas pareil, niveau séance studio, etc. Toi, je vais te demander comment ça se passe quand tu vas enregistrer un son, un projet. Est-ce que c'est des trucs que tu définis avant ou c'est... Non, heureusement, en même temps malheureusement, parce que des fois ça me fait perdre du temps, du fait d'aller au studio sans savoir sur quoi je vais poser. J'écris pas à l'avance. Donc je vais toujours au studio avec la même excitation, genre qu'est-ce que je vais écouter, quelle vibe j'aurai, quel thème je vais aborder. Enfin, je vais jamais genre bon réserver une séance pour que je pose tel son. Ah jamais? Bon, j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Donc pendant genre 10 ans, ça a marché fort, genre chaque séance faisait genre 4-5 sons le même soir. Et là ça commence à être un peu plus chaud pour chercher pour se renouveler, un nouveau thème. Donc là j'ai plus de réflexion, donc ça prend plus de temps, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis heureusement et malheureusement. Peut-être ça donne des meilleurs sons, non? Ça donne des sons plus spontanés, je dirais, tu vois. Mais tu perds quand même un peu plus de temps parce que tu passes plus de temps au studio à écouter. Mais à la maison je le fais pas, j'écoute pas de son, j'écoute presque pas de musique à la maison, tu vois. Et j'écris jamais, j'écris pas. C'est sur le moment, tout se passe au studio. C'est vraiment au studio? Ouais, Ok. tout. C'est un espèce de cocon, du coup tu produis là-bas? Voilà, Ok. voilà. Ok. J'aime bien créer en ayant le bon volume, en ayant le micro déjà là avec le test, comment la voix va sonner, tu vois. Ok. Ensuite, j'ai ce bouquin-là. J'avoue, je suis partagé, puis archi content parce que je le trouve assez drôle. Par contre, j'ai eu l'impression de me faire carotte parce que le bouquin coûte 15 balles. Il y a 3 pages. Et il y en a pas 3, mais il y a 120 pages. En gros, il s'appelle Argot. Donc c'est un espèce de mini dictionnaire avec des mots issus de l'argot justement. Et à chaque fois, il y a des définitions qui sont associées à ça. Et j'avoue que il y a des petits tiers et tout. Et en fait, c'est Toku qui m'a donné envie de lire le livre. Parce qu'elle a fait des stories où elle en parlait, où elle lisait des définitions. Et franchement, elle est vraiment trop forte pour raconter les histoires, etc. Et genre, j'ai fini la story, j'ai acheté le livre. Et
Et c'était fini. Tu vois. Rapide. Je vais prendre un exemple. Genre, la Hesse. Que Dieu nous éloigne de la Hesse, de l'enfer et de Villeneuve-Saint-Georges. Et la définition, c'est situation financière très délicate qui conduit parfois à vivre 4-5 ans sans eau chaude. Qui a la ref? On a tous la La bus de la Hesse. Et j'avoue que moi, ça m'a fait gaulerie. Après, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de définition. Puisqu'en fait, t'en as quoi 2-3 par lettre. Et je pense qu'il y a moyen de faire un vrai bon dico argot aussi marrant que ça, tu vois. En vrai, le jour où il y a un dessin animé qui sort et c'est Toku qui fait la voix, je suis heureux de fou. Parce que gros, elle raconte, comme tu dis, elle raconte trop bien l'histoire. Je pense même que tu peux faire un cartoon et c'est elle le cartoon. Ouais, fort. Je pense que ce serait ouf, ce serait ouf. Je pense que le livre, parce que le livre, je l'avais déjà vu passer, tu vois. Mais je pense que sans Toku, je l'aurais pas acheté. Ah Ensuite, je viens de recevoir ça. Ah ouais, c'est ça qui est dommage. Ici, c'est que du jaune. Maintenant, c'est que du jaune. C'est vrai, frérot. Frère, Moi, je l'ai un peu, frère. C'est la G-Adventure 7. En gros, il y a Kiko qui fait pas mal de collabs avec ASICS. Et en fait, cette année, il a une ligne GR. Et du coup, il y a plusieurs coloris dedans. Et moi, j'ai celle-ci que je trouve très très dark. Et voilà. Super, Et elle est à 80€. Mousse, il va se battre avec quoi? C'est une paire mousse, ça, frérot. Battons-nous. Allons-y. encore une fois, je reviens. Mais regardez, Bordeaux jaune. Mm. Bordeaux jaune, c'est une très bonne combinaison. Non, c'est vrai, frérot. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on aurait dit que tu te foutais un peu de ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Qu'est-ce qu'il y a? Mais par contre, je sais pas si le contraire aurait marché. Tu fais le gars des couleurs, bien sûr, je me fous de ta gueule, t'es sérieux, toi? T'as bien Dans les couleurs, frérot. J'ai de la couleur partout. Regarde, du bleu, du. C'est des traits bleus, gros. Non, moi, je valide fort ASICS. Je valide fort ASICS et Kiko en plus. Donc, moi, 100%, je valide l'achat. T'as une attache avec ASICS, toi? J'ai jamais eu d'ASICS. Ok. Bah, tiens. C'est bon, les frères. Ouais, j'allais dire le délire créateur qui font des collabs et qui évoluent en tant que designer chez la marque. Je trouve ça trop stylé. Là, Kiko, il a fait ça. Il y avait Aimé et il y avait Chéribouk, c'est qui déjà? Firemos. Et c'est trop stylé. C'est pas vraiment un achat. En gros, vous savez, j'aime bien raconter des petites histoires, tout ça, à la minute, tout ça. Et en gros, j'ai fait des recherches sur Kalash. Et en gros, l'équipe, elle le sait, tu vois, mais ma copine, elle peint, elle dessine, etc. Et en fait, en faisant des recherches sur ton Insta, j'ai vu le dessin qu'elle avait fait de toi en 2013 et que tu avais partagé sur Insta. Du coup, je l'ai ramené pour que tu puisses le signer. Je pense savoir celui qui est là. Ah ouais, je savais que c'était ça. Yes. Comme un truc de ouf, hein. Non, de ouf. Quand elle s'est dit ça, je dis quoi? Jure! Et c'est elle qui l'avait fait celui-là? À chaque fois que je voyais ce dessin-là, je pensais que c'était décalqué. Oh, c'est une vraie dessinatrice. Ah, c'est précis, hein. Même les défauts des tatouages, elle a fait. C'est quand même. Merci. Du coup, moi, mon dernier achat, qui n'est pas vraiment un achat vu que Adidas envoie des paires en ce moment. Je vous ai déjà parlé de la Superstar Y3 que je kiffe, la superposition, où du coup il y avait un délire de lacet qui allait jusqu'en bas de la paire et qui traînait. Quand j'étais petit, j'avoue, je bavais dessus, mais c'était trop cher et c'était impossible pour moi de l'avoir. Et là, du coup, la Forum, elle revient fort cette année. Et ils se sont inspirés de cette fameuse Superstar pour ce modèle. Bon, les fils, ils vont pas jusqu'en bas, mais je kiffe quand même et je la trouve grave efficace. La Y3, j'essaie de la retrouver à ma taille, c'est impossible. Moi, j'avoue que là, les fils, ils me dérangent moins que sur la Ah ouais, paire moi de aussi, chaînes, hein. largement. Que sur la paire de chaînes. Mais j'avoue que elle a un petit délire. Et même la languette coupée, elle est d'art. T'as déjà eu des forums, Kalash? Merci. Hein. Pour moi, c'est grave la réponse à la Dunk, tu vois. La réponse ou la paire qu'ils ont sorti au même moment à l'ancienne. Et je trouve que celle-ci, elle a encore plus un esprit skate que la Dunk. Je sais pas pourquoi. En plus, celle-là, on est moins tabassé avec, du coup, je comprends grave ce que tu veux dire. Je trouve que c'est un modèle grave efficace. Hein. Il y a un scratch de base ou pas? En fait, ils l'ont retiré sur certains modèles. Genre là, il y est pas du tout, tu vois. Moi, je trouve ça d'art. Et tu peux refaire le geste du scratch? Parce que le scratch là, moi ça me saoule. Ça me saoule de ouf et on a reçu plein de trucs. Et genre, à chaque fois, il y a le scratch. Et je me suis dit, si j'en prends une, je vais le couper le scratch. Et là, vu que c'est fait tout seul, je trouve ça lourd de ouf. Parce qu'en plus, il y a une finition un peu. Pas obligé d'être en guerre. Non, moi je fais direct. Genre, il s'enlève tout seul, mais tu vas quand même prendre tes ciseaux après. Ça fait ça sur les. Mais oui, Ouais, ça sent Ah, je savais pas. Bon, bah voilà.
Après, les 2 autres achats que j'ai, je les ai pas là parce que c'est sur ma voiture. Non, mais parce que en vrai, moi, je kiffe les anciennes voitures, vous savez, et ils me taillent tout le temps. Le dernier achat où je me suis fait tailler, c'était le rétroviseur avec caméra de recul. Et là, du coup, je me suis calmé. La dernière fois, on est parti voir Cosmo, il a ouvert sa portière et il y avait une lumière en bas de la portière. Et du coup, je me suis dit, gros, faut que j'ai cette option sur ma voiture. Et gros, j'ai ouvert la portière et il y avait en fait déjà l'emplacement. Du coup, j'ai cliqué des projecteurs de logo. et du coup, en fait, maintenant, quand j'ouvre la portière, bah, il y a le logo Mercedes qui est posté. Il m'a montré la photo, c'est Batman. La tête de homme, c'est Batman. Et l'autre, j'avais une vieille autoradio. Et là, j'ai un écran Android, tout ça. Non, juste l'écran. En vrai, je kiffe. Je sais pas quoi dire d'autre. Ouais, gros, moi je trouve ça bien. Et surtout, c'est une option qui a déjà de base sur la voiture. Et la vérité, sur la voiture de Keus, quand il ouvre, ça fait le taf, frérot. Ça fait. Ah, ouais. Mais par contre, je pense que si tu mets juste le logo là, écrit, ça passera mieux que le gros truc. Avant, il y avait le logo Mercedes. Ouais, là, il y a écrit Mercedes-Benz avec un petit logo. Cette option, j'aime aussi. Souvent, je filme ça tout le temps. Feuille, ciseaux. Depuis. J'ai couvert en plus. T'as perdu. C'est mon achat, mesdames et messieurs. T'as perdu, frère. Et vous connaissez mon amour pour la BD, pour les séries, tout ce que vous voulez. Voici mon dernier achat, mesdames et messieurs. Invincible. Je vous invite à regarder la série Invincible qui est en ce moment même sur Amazon Prime. C'est réalisé par Robert Kirkman. C'est celui qui a créé et dessiné The Walking Dead, série que vous connaissez déjà. Après, il y a la série Walking Dead et il y a la BD, 2 chemins différents. Et là, Invincible, c'est une histoire sur une famille de super-héros. Hein. En gros, dans ce monde-là, il y a un espèce de Superman. Ce Superman-là, il a un fils. Et son fils développe ses pouvoirs. Et de là commencent des intrigues assez intéressantes. Franchement, j'ai regardé le premier épisode sur Amazon Prime du début jusqu'à la fin. J'ai dit quoi ? J'ai regardé le deuxième, j'ai cliqué direct. Gropi, il m'a dit, ouais, regarde la série, tout ça. Et j'avoue, je regarde grave des trucs en famille chez moi, avec ma go, ma fille. Tout ça. Fort. Et là, pour une fois, j'ai pas regardé avec ma fille, tu vois. Wesh, à la fin, il y a une scène, frérot, je me suis dit, waouh! Heureusement, j'étais tout seul, mais la série, elle est exceptionnelle. Et moi, je pensais qu'il y avait une saison entière. Ça veut dire, j'ai regardé les 5 premiers épisodes. Et à la fin, je vois, il y en a plus. J'appelle Pi, frérot. Je dis, ouais, c'est comment la série? Et en fait, ça sort tous les vendredis. Ça veut dire, là, si vous pouvez regarder rattraper et regarder en temps réel à chaque fois que ça sort. Et comme ça, on en parle dans le Discord, tu vois. C'est trop chaud, frère. C'est trop chaud. Ce que j'aime bien en plus avec les comics comme ça qui sont en dessin animé, ça me rappelle les Spider-Man à l'ancienne quand ils étaient petits. Même Batman Et ce que je kiffe, c'est que tu vois, autant les mangas quand ils sont animés, c'est différent. Là, comme le comic c'est déjà coloré et tout, j'ai l'impression de voir la bande dessinée animée. Enfin bref. Et j'ai vraiment kiffé. Franchement, c'est grave bien. Et à ne pas regarder avec les enfants plus jeunes. C'est un dessin animé pour adultes. Franchement, non, il est d'or. Hein. J'ai bien kiffé. J'ai hâte d'avoir la suite, mais j'étais comme lui hier soir, du coup, on a continué. Et je vois, il n'y a pas écrit épisode suivant ou quoi. Je me tape tout le générique. Je me dis, ouais, c'est cool, vas-y, fais-moi l'épisode d'après. Il n'y avait pas. J'ai oublié, merci Kadi, j'ai encore un autre achat. Il est là-bas, attendez, mesdames et messieurs. Eh ouais, quoi qu'on rigole? Comment t'as pu oublier ça? Je sais pas, parce que je l'ai pas encore utilisé. Mesdames et messieurs, une MPK. MPK juste là, hein. À force de traîner avec Monroe, devoir faire des prods, des beats. C'est chaud ça. Je me suis dit, vas-y frère, il faut j'ai des idées et des trucs. Tu peux parler de l'application là, c'est pour ça que t'as acheté ça? Attends, mais non! T'es trop pressé, non. Chaque chose en son temps. En fait, il s'est frustré tout seul, c'est pour ça qu'il a acheté ça. Non, ça c'était avant. Du coup, j'ai acheté ça à Seydou qui avait ça chez lui, ça dormait, du coup, il m'a fait une petite passe. Moi, je m'y connais j'ai que mes oreilles, j'ai rien appris. Du coup, je vais tester 2-3 petits trucs. Voilà, moi, j'aime bien, il y a plein de boutons, c'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités, donc c'est un menteur. Puis, il a l'oreille musicale de fou, frère. Ça veut dire, il peut trouver les pull-ups dans tous les sons, il va dire, c'est là, faut remettre, remets. Là, tu remets, la dernière fois, on a fait ça, on avait cru, on était en soirée, frérot. C'est n'importe quoi, il ment. Ça veut dire, il va faire des bêtes de trucs avec, c'est sûr. Sauf que t'as fait écouter la dernière fois, c'était pas bon, frérot. Parce que j'avais raté le bouton, et là, on y arrive, mesdames et messieurs. Je sais plus à qui je crois que j'en ai parlé entre nous. La semaine dernière, frère, je suis en train de taffer Al, et je vois, il y a du son, je sais pas qu'est-ce qui se passe, et je me retourne vers vous, je dis, ouais, je suis au téléphone, frérot, arrête. Il y avait du son de téléphone à fond de balle. Il me dit, ouais, c'est pas moi tout ça. Et il monte Pi. Je vais vers Pi, je me penche comme ça. Frère, il était en train de faire le DJ sur son téléphone. Il était en train de faire le DJ sur son téléphone, hein, ouf. Regardez là, je vais bientôt m'acheter des platines, mais vas-y, il faut que je m'entraîne un petit peu pour que j'ai une espèce de base. C'est-à-dire que là, j'ai téléchargé l'application DJ sur Apple Store. Et ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, vous connaissez, j'ai un amour particulier pour le trap and screw, les sons slow. C'est-à-dire que quand je mets des sons, je les ralentis au max. Et puis, je découvre un petit peu ce qui se peut se faire dans l'application. Regardez. Je mets ça en balle! Je mets ça en balle, gros! Je mets ça en balle. Donc, pour le reste, il a failli poser.
Elle a dit son système direct. C'était l'ambiance. Tu l'avais aussi. Tu vois, on se sent capable de faire plein de choses. Non, en vrai, mon daron était DJ jadis, c'est-à-dire que j'ai toujours vu faire. Et je pense que c'est un truc que je vais apprendre et perfectionner, pardon. Et ça va me faire plaisir parce que j'aime bien ces ambiances-là. Donc voilà, c'était mes derniers achats, mesdames et messieurs. Kadi, Dernier. envoie. Kadi, elle a sorti un giga sac déjà. Ouais, parce que déjà, j'ai ramené des vinyles, mais de base, je voulais venir en voiture parce que je sais pas comment vous faites. Moi, ça là, quand c'est dans mon armoire, tout ça, je veux pas les abîmer. Bref. On dirait que ce nom. Du coup, Je te check déjà. Mac Miller, Oh là là Swimming. là. Ah oui, parce que je comprends. C'est bon, frère. Mon tout dernier achat, c'était Mac Miller, Swimming. Ah, tu casses la suite. Ah, ça là. Attends, c'est toi, t'as annoncé, moi, tu vois. Du coup, tu sais, je vais cacher comme ça. Donc, c'est Mac Miller Swimming et du coup, j'étais super contente parce que j'ai la platine que j'ai achetée grâce à Keus et Monroe parce que quand ils en ont parlé, ça m'a trop donné envie parce que ma mère en avait une quand j'étais petite. Pour la petite histoire, d'ailleurs, lui, il fait partie de l'histoire. En gros, sa platine, elle marchait pas donc elle était dans ma chambre. Et il y avait tous ces vinyles et il y avait celui de Bad qui était devant, tu sais, c'était celle avec la vitre là. Ouais. Il était devant et du coup, j'ai grandi avec ça dans ma chambre et quand vous avez parlé de vinyle, vous m'avez trop donné envie. Elle, ça l'a fait grave plaisir que j'ai envie d'en acheter une. Et comme tu disais, on vieillit, on commence à reprendre des trucs genre à l'ancienne et je trouve la platine c'est aussi ce qui fait vivre les sons à l'ancienne. Et donc celui-là c'était obligé que je le prenne et je l'ai trouvé sur le bon coin. Ok. Un gars super cool qui, t'as vu l'état, il est, Je suis grave jaloux. il est Je nickel. suis grave jaloux parce que en Il y a vrai, les je l'avais. paroles et tout sur le J'avais CD, tu peux cette sortir. version-là, c'est une version qui est sortie à l'époque, je sais pas en quelle année, mais. Ouais, elle est encore chez vous. ouais. C'est sorti à l'époque et en fait, j'ai ma cave qui a été inondée, du coup, je l'ai perdu à cause de Ah, ça. regarde en plus. Donc j'ai grave le sang. Ce que je kiffe, Ah ouais. c'est qu'il y a sur tous les vinyles de Michael, en fait, il y a les paroles. Ouais, il y a les et paroles. j'ai aussi le Thriller et Dangerous. Et Thriller, c'est pareil, il y a les paroles. Et il y a même les dessins de lui et Paul McCartney, je peux pas bien le dire, qu'il avait dessiné. Je savais même pas qu'il était dessinateur. En vrai, il est propre, hein. Ouais, Pour un truc ça, à il va me l'ancienne. prendre soin, t'as vu. Ben ouais, Et quoi? Je vais pas demander à quel âge il est Michael, parce que j'ai envie de garder mon vinyle. Je pense que tu aimes. J'adore, mec. Et donc, le vinyle, donc je suis trop Oh, heureuse Damso, de oui, l'avoir. Damso. Ouais, Damso en plus. Il est comme la cover, en fait, il y a R. Genre, je sais pas ce que t'écoutes. Même quand tu regardes le vinyle, je te laisse ouvrir. Le vinyle est tout noir. Le vinyle est transparent. Ah ouais? Tu vois, il y a rien, il y a pas de. Quand je le mets, il faut pas que je me trompe de vinyle parce que je sais pas ce que j'écoute. Après, j'ai vu en tout petit écrit face A, face B. Et il y a un son exclusif au vinyle. Tu mens. Ouais, il s'appelle Horizontal. Il est tout à la fin. Regarde. C'est long, ça. Ah ouais. Ah ouais. C'est beau, Et ça. le son, déjà, tu sais, j'ai mis le vinyle et quand j'ai entendu ce son là, j'étais genre, ouais, c'est nouveau et tout. J'ai fait une story et enfin, c'est exclu en tout cas. Et le son, il est d'art. Et le vinyle, en fait, tu sais, il est transparent, il n'y a pas C'est écrit trop ce que stylé. t'écoutes. Ouais. Du coup, si je me trompe et que j'en mets un, en fait, il tourne dans le vide, parce que en fait, dans l'autre face, il n'y a pas de son. Il a retiré ses lunettes, là, c'est sérieux, là. Ouais, c'est C'est lourd. ça. Franchement, En plus, dès qu'il y a Damso, un délire de Alhamdoulilah. transparent, Ouais, couleur sur le vinyle, tout ça, Ouais. c'est pareil, c'est un truc que je C'est kiffe. chaud. C'est un artiste en plus avec qui t'avais fait un feat et tout. Ouais, on en a fait plein. Ouais, Projet franchement. commun, projet commun, projet commun. On en a fait beaucoup, beaucoup. T'as dit beaucoup. quoi, Chad? J'ai pas Projet entendu. commun. Projet commun. Franchement, c'est Et c'est vraiment un projet que je kiffe. Genre, de base, Damso, j'écoutais vite fait à l'ancienne ses projets. Et celui-ci, c'est celui qui m'a le plus touché. Ah ouais? Ouais, genre, je suis pas très rap, tout ça, ou alors rap à l'ancienne. Ah, Il y a deux sons, il y a celui avec Fally. En fait, c'est ensemble, c'est genre, il y a le son où il parle de sa maman qui est malade à l'hôpital, ça. Ça m'a rappelé un bail avec mon père. Et le son avec Fally, mon père congolais. En fait, quand j'étais petite, j'écoutais toutes ces cassettes, donc Fally, c'est dans le cœur. Donc, ce son, la limite avec le vinyle, c'est de base, j'aime pas choisir parce que j'ai trop peur d'abîmer le vinyle. Mais lui, là, j'ai commencé direct par le son avec Fally. J'ai mis, tu sais, t'as le petit bruit au début du vinyle. Ouais. Et le son qui commence, bah, c'est. Du Non. coup, voilà pour les vinyles. Oui. Voilà, je trouve que dans ce projet-là, il y a un de mes top sons Damso qui est sorti avant. Le projet, c'était. C'est Intro, c'est le dernier son du Intro, projet, ouais. ça s'appelle Intro. Trop fort le son. Le dernier chat que je vais montrer, c'est un manga. C'est Machel. Et en fait, c'est un manga. Franchement, je l'aime trop. Il vient de sortir. Il est sorti le 7 avril, si j'ai pas de bêtises. Et j'ai trop kiffé. Genre, c'est un manga, il casse tous les codes. Genre, lui, c'est le héros. Et en gros, le monde, en fait, c'est un monde de magie. Un peu en mode My Hero Academia où tout le monde a des pouvoirs, sauf lui. Ah. Sauf que là, on est dans un monde qui rassemble, tu vois, la fusion entre One Punch Man et Harry Potter. Et en fait, le gars, il a pas de pouvoir et il est dans un monde. Si t'as pas de pouvoir magique, tu t'es exclu de la société. Donc son père il le cache et ils viennent à être découverts et il doit rentrer dans une école de magie parce qu'en gros tu gagnes des trucs à la fin, je sais plus si tu deviens un dieu ou je me rappelle plus, et son souhait c'est de vivre en paix en fait. Mais le gars il casse tous les codes, genre à un moment, c'est pas un spoil ce que je veux vous dire, à un moment il s'embrouille avec un prof et tu sais tu vas dire vas-y comme dans tous les mangas il va être là genre ok vas-y, non, pas du tout, il lui met un pain genre tu veux menacer qui en fait, et du coup j'étais là Le genre prof ouais lui il met un Lui, prof au au pain, prof un pain au prof. Et il se passe un truc, tu sais, c'est. Ouais, voilà. Il va dire c'est de
la merde. Je suis pas comme ça, les gars. Et il y a des trucs trop drôles parce qu'en fait, il a pas de pouvoir magique, mais dis-toi, c'est comme Harry Potter, il y a le Quidditch, ces trucs et tout. Et je me rappelle, j'avais. Ouais, mais ça s'appelle pas Quidditch, c'est le même bail. Il a une sorte de cicatrice, tu penses Bah, que c'est justement. un clin d'œil? Non. Oui, quelque part, je pense à ça, mais en fait, quand tu regardes l'histoire, c'est mieux, tu commences par le premier en fait. Tu te spoil. Non, il avait l'air intéressé, non? Mais c'est trop bien. Mais du coup, ouais, par rapport aux cicatrices, en fait, c'est parce que tous les magiciens ont une cicatrice. Et en gros, lui, de base, bon, c'est pas un spoil, c'est l'histoire. C'est dès le début. Non, dès le début, en fait, lui, il a pas de cicatrice, c'est pas un magicien. Donc on va lui en faire. Voilà, on va lui en faire une. Il y avait un de mes abonnés qui m'avait dit, ouais, mais c'est pas une parodie d'Harry Potter. Et pas du tout. Franchement, moi, j'ai vu ça comme des clins d'œil. Du coup, tu te dis, mais il a pas de pouvoir. Et là, on parle de faire des sorts, de lever des balais. Comment il fait? Et en gros, c'est grâce à sa force, parce qu'il est ultra fort. C'est des trucs tout cons, genre, par exemple, comment il doit faire voler le balai. Et il est très rapide. Il va taper fort du pied le balai, il va s'envoler. Et tout le monde croit qu'il l'a fait voler, alors qu'en fait, non. Ou alors, il doit voler avec et il va juste le lancer. Il va courir très vite, il va monter dessus. Et tu vois, il y en a, je crois qu'il y en a un moment, il le grille. Il a fait ça. Et du coup, c'est rigolo parce que tu te dis pas, vas-y, c'est débile. Au contraire, tu rigoles. Tu te dis, mais comment ils ont fait ça et tout. Tu me donnes presque envie de lire de En fait, j'ai kiffé parce que c'est plus un gag manga qu'autre chose. Enfin, c'est un shonen, mais je veux dire, il y a beaucoup de gags. Genre, j'ai rigolé et c'est rare. Des fois, je vais rigoler, je vais être là, genre. Mais c'est pas gênant. Là, ouais. Là, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Franchement, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que je le trouve vraiment cool. Mesdames et messieurs, c'était donc mon émission favorite quand on est au bureau. Les derniers achats de l'équipe, j'aimerais qu'on fasse du bruit pour Monsieur Kalash qui était là aujourd'hui avec nous. On va streamer, donner comme jamais. Est-ce qu'on va avoir une information peut-être sur un prochain single? Un prochain single dans 10 jours hein, maximum. Pas le titre du prochain single? Oula. On va streamer Oula. Mesdames et messieurs, Oula Kalash, encore du bruit pour lui. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité, on est ensemble.